Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. On dit chez nous que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus deviennent des actes de changement. Bienvenue à la clinique Bruno Bidjan. Là, tu dois regarder cette clinique depuis ton mandat. En ce moment précis, les enfants, Bruno Bidjan est de retour à la clinique. Et c'est très important. Parce que là, on est passé à la deuxième étape. Il a été arrêté. Bruno Bidjan avait été pris, premièrement, pour complicité avec toutes les affaires dans l'histoire de Martinez. Donc, il a été relibéré. Il a été relibéré. C'est-à-dire qu'on arrête un poisson qui glisse, on le relâche. Il aurait pu partir. Parce que je parle avec un accent qui dérange. Moi, je ne suis pas venu sur terre pour vous supplier. Je ne peux pas vous donner la connaissance de l'énergie et je vous supplie encore pour accepter. Parce que l'énergie que ça me prend d'aller fouiller à l'intérieur de mon esprit, vous ne pouvez pas déployer cette énergie. Je lui ai dit, petit frère, prends femme et enfant, tu pars. Là où tu es assis sur ton mandat, là, Piccolo, tu sais très bien ce que je te dis. Je vais d'abord te dire tout ton nom. Je ne connaissais pas ton nom. Bidjan Oba Bikoro Bruno François. Ça, c'est quand ton nom est déjà assis là-bas chez les gens. Bidjan Oba Bikoro Bruno François. Fils de François Bikoro. Je t'ai dit, frère, pars. Je connais comment ça fonctionne. Tous les mécanismes qui sont installés devant toi sont compliqués. Pars maintenant, prends femme et enfant. Qu'est-ce que tu as fait à Bikoro? Qu'est-ce que tu as fait? Non. Tu es parti laisser la mbang judiciaire bien s'attacher autour de ton cou parce que comme tous les petits jeunes, toujours assoiffés des prébendes. Toujours assoiffé du petit bonheur apparent. Toujours assoiffé de ces choses qui n'ont pas de valeur. Ces babioles qui n'ont pas de valeur. Ces petites voitures, ces petites montres, ces petites chaussures, ces petites pointinini. Tu veux 10 voitures, 20 maisons, tu vas remplir ton ventre avec. Pourquoi tu veux 30 voitures? Pourquoi tu veux 20 maisons? Tu es venu à la télé vanter la loyauté. Je t'ai vu, je t'ai dit, mon petit Bruno Bidjan, fais très attention. Fais très attention, même les terminologies du langage que tu parles te dépassent. Et ils t'ont actionné. M. Bidjan Oba Abikoro François Bruno. M. Bidjan Oba Abikoro Bruno François, ils t'ont actionné tant. Ils t'ont actionné. Tu as commencé à parler sur Internet, je t'ai dit, mon petit, ce que j'ai fait là, les gens me payent pour que je fasse ça pour eux. Ce que je suis en train de faire pour toi là, gratuitement. Prends tes pieds, tu pars. Baisse le niveau de rage. Tu t'es levé, tu dis message à mon peuple et Kambeti. Je t'ai dit que petit frère, qu'est-ce qui t'arrive? Mais évidemment, tu étais aussi en même temps dans le bruit. Que vaut ma petite voix quand vous êtes plongé dans le bruit? Comme toi, comme Dadis, comme n'importe qui. J'essaie de vous prévenir de faire attention avec l'amour du peuple camerounais. Ce n'est pas un amour seul. C'est-à-dire qu'il faut faire, quand vous voyez déjà 3, 4, 5 Camerounais, un groupe de Camerounais en train de t'applaudir, dès que tu vois un groupe de Camerounais en train de t'applaudir, en train de dire, bon, vas-y, sache que tu es en train de partir dans le trou. Sache que tu es en train de... Si tu n'es pas au contrôle de ton projet, si tu n'es pas ton propre projet de vie, si tu n'as pas ta propre logique de vie, et que tu fais quelque chose, et que tu vois les mots-là qui... Un groupe de la main, on t'applaudir, on te demander, on te dire que le grand, le patron, le président des présidents, les gens qui ont réussi dans la vie, les gens qui aident les gens dans la vie. Dès que tu entends déjà ça, les Camerounais te disent, il y a ça. Sache qu'à l'heure là, on est en train de parler là, tu es déjà dans les problèmes. Parce que c'est les gens qui ont un amour très compliqué. Très compliqué. C'est-à-dire que tu ne vas jamais entendre que les Camerounais ont rempli quelque part d'amour. Les chanteurs camerounais, par exemple, regarde-les. Ils sont comme s'ils sont d'un peuple, ils viennent d'un pays qui n'a pas de peuple. Quand un chanteur ivoirien à extérieur fait un concert, tu sens qu'il y a les Ivoiriens. Mais quand un chanteur camerounais, tu vois bon, comment il commence à parler sur Internet, il y a quelque chose qui est fondamental. Il faut faire attention avec l'amour de ce peuple-là. C'est un amour qui n'est pas sain. C'est un amour malsain. Donc ils t'ont mis dans le bruit en te disant que moi, Valsero, le mari de maman, le père de la crevette, je suis jaloux de toi, Bikoro. Assieds-toi bien sur ton mandat. Demande qu'on t'amène un corps bouilli. Demande qu'on t'amène un gobelet de bouilli. C'est ça qu'on boit. Un bon café ou un bon gobelet de bouilli. Il y a aussi le gars qui est au Kosovo, il fait les beignets. Il te fait les beignets avec le haricot. Tu t'assieds, tu manges. Hein? Que moi, le général,
Je suis jaloux de toi. Ou de tes vestes, ou de tes pointinini, ou de quoi même. Je ne sais même pas de quoi vous parlez souvent. Je ne sais pas vraiment de quoi vous parlez quand vous voyez un gars comme moi. Vous pouvez tout mettre, hein, mais vous ne mettez pas la jalousie, les gars. Respectez-moi. Quand vous me voyez, je peux être jaloux de qui j'ai tous. Non, ce n'est pas ça le plus important, les enfants. Je t'ai dit, fiston, pas. Tu t'es retourné contre moi, comme dans toutes les séances d'exorcisme. Et comme je vous le dis toujours, dans chaque séance d'exorcisme, c'est l'exorcisé. La première personne à qui l'exorciser, c'est-à-dire que la personne qu'on est en train d'exorciser, le possédé attaque. Il attaque d'abord l'exorciste. Il attaque d'abord l'exorciste. Il combat l'exorciste. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et je l'ai dit, frérot, bouge. Non, t'as pas bougé. Et ils t'ont arrêté encore. Et ils t'ont de nouveau arrêté. Les gens qui disaient que si on arrête un Bruno Bidjan, ça va être le tournant. Le volant s'est cassé. Ils ne peuvent même plus tourner la tête. Il y en a qui disaient que oh, si vous arrêtez Bruno Bidjan, ce sera le tournant. Ils n'arrivent même pas à tourner la tête. Ils n'arrivent même pas à tourner la tête. Personne. Ils ne sont plus avec toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, ils t'ont de nouveau arrêté. Là, les enfants, on l'a arrêté pour propagation de fausses nouvelles. Quand ils t'ont arrêté, ils t'ont pris la dernière fois. Ils t'ont pris pour propagation de fausses nouvelles. J'ai dit ici, là, et tout le monde a dit non, écoutez les gars, qu'est-ce que Bruno Bidjana-Pikolo a dit que les gens ne disent pas, puis sur son propre plateau qu'il présente. Et moi, je suis venu vous dire, les enfants, excusez-moi, lui là, il est là-bas pour autre chose. Lui là, il ne faut pas perdre aux gens le temps. Oh, il faut défendre Bruno Bidjana. Je vous ai dit, je ne défends pas les choses que je connais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir vous réveiller tous les jours à chaque fois. Comme je vous dis, vous vivez dans l'oubli. Et il n'y a rien de pire qu'un peuple qui oublie. Il n'y a rien de plus compliqué dans la vie qu'on est ici qu'un peuple qui oublie. Qu'un peuple qui oublie, parce que vous ne voulez justement pas vous souvenir. C'est la marque des lâches. L'oubli sélectif, l'oubli permanent, effacé pour ne pas être au contact de ses actes, pour ne pas être au contact de sa réalité, toujours vouloir aller de l'avant. Non, vous ne pouvez pas. Le passé est la base de l'avenir. Même tout ce qu'on parle aujourd'hui, le Cameroun de demain sera la base. C'est pour ça qu'on fait la clinique et que je vous demande de partager tous les jours. Parce qu'on a archivé au moins, si on prend de 2018 par exemple à maintenant, on a archivé minimalement les instants les plus présents, les plus importants de nos vies, de 2017 jusqu'à maintenant. C'est archivé dans la clinique. C'est archivé dans la clinique. Tout notre vécu politique. Tout notre parcours politique de 2017 à 2018, avec le passage en prison, le vide que vous allez constater quand vous serez en train de faire vos recherches pour vos mémoires, le vide, ce sera le moment où on est en prison. C'est écrit. Vous voulez oublier l'histoire. Donc on a arrêté pour propagation de fausses nouvelles. Vous avez fait les gens, oh le cœur, oh non, il faut libérer les méchants là, libérer Bidjana Bikoro, Bruno François, Bidjana Bikoro, Bruno François, libérer Bidjana Bikoro, Bruno François. Oh les gens qui ont le mauvais cœur, ils défendaient la veuve et l'orphelin, ils défendaient l'eau, le courant, ils défendaient, je lui disais, frérot, tu les écoutes encore, non? Même quand ils parlent, ils te mettent dans la merde. Même quand ils parlent, ils te mettent dans la merde. Arrêter pour propagation de fausses nouvelles, juger pour conspiration de torture, d'arrestation et de séquestration dans l'affaire Martinez. Donc, quand je vous disais qu'il ne va plus sortir, quand je te disais que tu ne vas plus sortir, toi, Ivana Bidjan, je suis désolé, hein. Mais il y a des choses, si tu restes même là-bas, là au Cameroun, ils vont te torturer. Même si psychologiquement, ça ne va pas tenir. Même psychologiquement, Ivana Bidjan, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir, frérot, ma soeur. Même psychologiquement, ça ne va pas marcher. Voilà une jeune fille qui vient de tout perdre. Son mari, le père de ses enfants, son amant. Prends tes pieds, tu pars.
même en Guinée équatoriale. C'est la deuxième fois qu'il te dit ça à toi, Ivan Abidjan. C'est la deuxième fois qu'il te dit ça, que prends tes pieds, go your road, prends ta route, tu pars. Il y a des choses comme ça, quand le business est fini, le business est fini. Le business est fini. C'est-à-dire qu'on arrête, on arrête complicité de torture ou d'arrestation, complicité d'assassinat. Il s'appelle comment Amugo Bellinga, même chose. Mais toi, Bruno Béjan, complicité de torture, d'arrestation et de séquestration. Il n'y a aucune chance que tu ressortes de là, frérot. Tu vas t'installer, on va t'amener tout le matériel maintenant, c'est sûr et certain, tu vas rester là-bas dedans. Alors vous les jeunes, ce message, il est pour vous. Vous les jeunes, ce message, il est pour vous. Comment c'est que vous pensez pouvoir être le fer de lance de la nation si vous n'arrivez même pas à en être conscient? Pourquoi c'est que tout ce qu'on vous dit n'a pas de valeur pour vous? Non. C'est vous qui êtes victime de jalousie. Quand vous dites souvent que Valsero, en fait, c'est que je crois que c'est vous qui faites de la jalousie à Valsero. Du coup, vous n'écoutez rien de ce qu'il vous dit. Trop beau, trop classe, trop arrogant, trop vaniteux, trop ceci. Eh ben oui. Fabrication continentale. C'est dans mon ventre qu'on a enterré l'humilité. C'est ici, là, qu'on avait enterré l'humilité. Trop classe, chapeau rose, bonbon, pyjama, coton, en coton et en carreau. Il y a des choses que quand tu marches, si elles sont là pour acheter le pain, tout le monde sait, on sait que ça c'est un tété. Ce n'est pas vos vestes à 2 balles. Non. Il y a des petits gens, quand ils veulent porter mes tongs là tout à l'heure, ils marchent doucement pour aller acheter le bon petit déjeuner de mes filles. Même le voisin sait que ça c'est un prince. Vous croyez qu'il m'aime? Non, il se dit que pourquoi le noir, ce n'est pas comme les autres noirs là? Pourquoi il ne court pas? Pourquoi il ne court pas? Mais il ne court pas, il est un diplomate. Les diplomates, ça ne court pas. Ok? Donc, écoutez, sentez, vivez. Rendez-vous le 10 mars. Vous me manquez, les enfants. C'était papa.